7000 nouvelles références par jour sur Shein. En comparaison, Zara, c'est 7000 références nouvelles par an. Vous voyez la différence? Et comment c'est fabriqué? C'est fabriqué dans des usines où le droit du travail n'est pas respecté, où on exploite des enfants, où on utilise de la matière dangereuse. Vous demandez la suspension de Shein. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Vous avez chaque jour 12 millions de colis qui rentrent en Europe. Sur ces 12 millions de colis, 91% viennent de plateformes chinoises. Shein, Temu, AliExpress. Et on voit que ces plateformes, elles ne contrôlent rien. Et on vend aux Français, aux Européens, des produits qui ne respectent pas nos normes, qui peuvent être dangereux. On l'a vu il y a 15 jours en France avec les poupées pédopornographiques et des armes de catégorie A en vente libre sur Shein. Et donc, elles ne respectent pas nos règles. Et quand vous venez sur un marché, si vous n'en respectez pas les règles, vous devez en être exclu. Et donc, moi, je demande qu'on applique la règle qui a été votée par les députés européens, qui est le DSA, le Digital Services Act, qui permet, quand les règles ne sont pas respectées, de suspendre une plateforme. Et donc, je demande la suspension de Shein en Europe tant qu'elle ne respectera pas nos règles et nos critères européens, qui, je le précise, ces règles et ces critères qui ne sont pas respectés, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait mourir nos entreprises, ça fait mourir nos commerces, ça fait mourir notre industrie nationale. Et donc, aujourd'hui, on doit reprendre le contrôle et arrêter d'être submergé par ces plateformes. Il y a l'aspect éthique aussi, avec ces plateformes qui vendent des millions, vous l'avez dit, de colis à très très bas prix et sans forcément un très grand respect ni des humains qui les fabriquent, ni de l'environnement. Est-ce que ça aussi, ça doit et ça peut être pris en compte ? Ça doit être pris en compte. Quand vous prenez ce qui se passe sur Shein, vous avez chaque jour 7000 nouvelles références. Alors ça ne nous dit pas grand-chose, 7000 nouvelles références. Mais 7000 nouvelles références par jour sur Shein, en comparaison, Zara, c'est 7000 références nouvelles par an. Vous voyez la différence? Et comment c'est fabriqué? C'est fabriqué dans des usines où le droit du travail n'est pas respecté, où on exploite des enfants, où on utilise de la matière dangereuse. Et on a constaté aussi dans des rapports, notamment de la répression des fraudes en France, que 80% des produits, notamment pour les jouets pour les enfants qui sont vendus sur ces plateformes, sont dangereux et ne respectent pas les règles européennes. Donc aujourd'hui, on a à la fois un Far West numérique avec des règles qui ne sont pas respectées, avec des produits qui sont dangereux, avec des gens qui les fabriquent qui sont exploités, tout ça a priori subventionné par le gouvernement chinois qui est là en fait pour détruire notre modèle industriel européen. Il est temps que nous nous réveillons et il est temps d'appliquer nos règles. Pierre Jouvet, eurodéputé de la Drôme, vous le reconnaissez vous-même, le contexte économique est difficile pour les consommateurs. Certains disent avoir besoin de Shein. Écoutez. Nous, par exemple, on est jeunes, on a un enfant et ça nous coûte aussi beaucoup moins cher. Donc, on avoue avoir passé quelques commandes. C'est vrai que par rapport au pouvoir d'achat aujourd'hui, c'est quand même intéressant sur certains trucs. Après, il y a l'éthique. Et après, à nous de faire le choix. Mais il y a des moments où on n'a pas le choix. Pas le choix, nous dit ce papa de Roumois. Qu'est-ce que vous répondez ? Mais moi, je les comprends. Et je suis pas là pour culpabiliser les consommateurs. Chacun est libre de consommer comme il veut. Évidemment, il y a des sujets éthiques. Et le sujet n'est pas de faire porter sur les consommateurs la responsabilité. C'est de faire porter sur ces plateformes la responsabilité de ce qu'ils vendent et de ce qu'ils produisent. Mais vous savez, au-delà de ça, le problème du pouvoir d'achat, il est plus global dans notre pays. Et nous sommes en débat en ce moment à l'Assemblée nationale sur la question budgétaire. Les socialistes font des propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Il est évident qu'aujourd'hui, on a une grande partie de nos concitoyens qui ne vivent plus de leur travail. Et donc moi, je ne veux pas les culpabiliser. Ce que je veux dire, c'est qu'avec ces 12 millions de colis qui rentrent chaque année sur le marché européen, la manne financière pour aller récupérer notamment en droits de douane, elle est colossale. Et cet argent qu'on récupérerait pour l'État, il permettrait à la fois de redonner du pouvoir d'achat et aussi de renforcer notre industrie nationale. Donc l'idée, ce serait d'augmenter les droits de douane, notamment sur ces colis. Exactement. Vous demandez aussi la création, Pierre Jouvet, d'une commission d'enquête chargée d'examiner les manquements de la Commission européenne. Elle ne fait pas son travail de contrôle de ces colis? A priori non. On voit qu'aujourd'hui, sur ces millions de colis qui rentrent chaque jour, une très faible quantité est contrôlée. En France, c'est un contrôle pour 1000 colis. Quand vous allez aux Pays-Bas, sur le port de Rotterdam, c'est un contrôle pour 10 000 colis. Donc on voit bien que tout et n'importe quoi peut rentrer sur le marché et que ce n'est pas contrôlé. Donc moi je demande pourquoi
Je veux savoir pourquoi les règles ne sont pas appliquées, pourquoi ce qui a été voté, notamment ce DSA dont je vous parlais, n'est pas appliqué par la Commission européenne. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, hein. L'ancien commissaire européen Thierry Breton demande pourquoi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, n'applique pas ces règles. Eh bien moi, je veux savoir pourquoi on ne protège pas les consommateurs, pourquoi on ne protège pas les Français et les Européens.